Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui on est dimanche et les dimanches je vous fais souvent des vidéos un peu spéciales, des zooms sur des sujets. Là c'est lié à l'actualité et je voulais faire un zoom sur Ethereum et sur le fait qu'il y a de plus en plus de blockchains qui sont en train de migrer ou de réfléchir à migrer sur Ethereum. Donc en fait potentiellement on pourrait avoir au final la plupart des blockchains qui sont en fait des solutions de niveau 2, des layer 2 sur Ethereum. Et la news là du jour, ça nous vient de la blockchain Celo. Donc Celo c'est une blockchain majeure, il faut savoir qu'initialement c'était sur Ethereum, ils ont forké et là ils sont en train de revenir, de penser à revenir. Regardez, ça vient du compte officiel de Celo. Ils disent on est en train de vouloir repasser sur Ethereum, de devenir une solution de niveau 2 sur Ethereum. On parle de layer 2, je sais pas en français c'est quoi exactement le terme, je crois que j'ai vu sur Ethereum ils parle de couche 2, donc bon, moi je dis solution niveau 2, L2, appelez ça comme vous voulez, mais c'est-à-dire que Celo veut se transformer en une blockchain qui est étroitement liée au réseau Ethereum, qui profite de la sécurité du réseau Ethereum. Et en fait, comment ça va marcher pour Celo? Vous allez avoir la blockchain Celo qui va exister, avec les données qui cette fois ne vont pas être stockées sur Ethereum, les données des transactions, ils vont être stockées sur Eigenlayer, c'est un autre projet dont j'avais déjà parlé qui va permettre aux personnes qui ont des Ethers stakés d'avoir encore plus de rendement et de payer les gens pour pouvoir héberger les données là de Celo mais pour d'autres projets aussi. Donc globalement les transactions vont être stockées sur Eigenlayer, mais il y aura bien les smart contracts qui vont permettre de faire le lien entre Celo et Ethereum qui seront sur le réseau Ethereum. Et au final, une fois que la transaction sera validée, ça sera bien enregistré et il y a une certaine garantie qui est apportée par le fait que ça soit une solution de niveau 2. C'est très intéressant parce que ce qu'il propose aussi, c'est d'avoir un séquenceur décentralisé. Le séquenceur, c'est l'élément principal qui permet d'envoyer, de stocker des transactions, de les enregistrer sur la solution de niveau 2. Optimism, Arbitrum actuellement, c'est les deux plus grandes solutions de niveau 2 sur Ethereum et les séquenceurs sont centralisés. Là, ils veulent faire un séquenceur décentralisé. Donc ça aussi, c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire, Celo. Maintenant, il faut bien sûr que ça soit adopté par la communauté, etc. Mais il n'y a pas de doute pour moi que ça va passer et c'est une tendance, je pense, qui devrait arriver de plus en plus à avoir les solutions, les blockchains de niveau 1 pour ne pas avoir en fait à gérer un certain nombre de choses, de pas avoir à... Il y a potentiellement une inflation beaucoup plus élevée quand on est une solution de niveau 1 que quand on est une solution de niveau 2. Il y a plein de choses en fait qui font que c'est plus intéressant et surtout la sécurité c'est le premier élément. Je vous ai parlé de Celo, mais il faut savoir qu'il y a quelques jours encore, le boss, le patron, le fondateur de Solana a parlé du fait que Solana pourrait aussi devenir une solution de niveau 2 sur Ethereum. Il a encore dit, regardez, le 14 juillet, en fait, que Solana allait envoyer l'ensemble de ses données de transactions sur le réseau Ethereum une fois qu'Ethereum serait prêt. On n'a pas d'informations et pour lui, les solutions de niveau 2, c'est juste des bridges. Enfin bon, il assume pas totalement le fait en fait d'être une solution de niveau 2, il dit plus, de toute façon, ça change pas grand chose, même si on est une solution de niveau 2, ça changera pas grand chose pour Solana, et au final c'est peut-être vrai en fait, c'est même vrai, mais il y aura un lien, et ça montre en fait que la plupart des blockchains, c'est une hypothèse que beaucoup de blockchains vont migrer vers Ethereum et seront des solutions de niveau 2, comme on en a énormément actuellement. Je vous ai parlé, enfin on peut voir sur L2Bit, vous avez le classement en fait des solutions de niveau 2 en fonction de la quantité d'argent qui ont stocké sur les divers projets. Arbitrum One 6 milliards de dollars, OP Mainnet Optimism 2,4 milliards, ZK-Sync à la 3e place. Et peut-être qu'on aura plus tard ici Solana, on aura Celo et on aura, je sais pas, Avalanche, même s'ils sont quand même très opposés à Ethereum pour l'instant. Mais je trouve ça vraiment intéressant que Celo migre. Solana commence à s'ouvrir à cette possibilité. Et oui, et moi c'est ma prédiction, je le dis, je pense que beaucoup des blockchains qu'on voit actuellement, des solutions de niveau 1 actuellement, vont d'une certaine manière migrer vers Ethereum. On peut le voir avec Polygon, qui n'était pas une vraie solution de niveau 2, c'était une sidechain jusqu'à maintenant, ils sont en train de migrer. Solana, c'est pas le cas. Cardano, le fondateur, est un ancien d'Ethereum et je pense pas qu'il voudra le faire. Mais on devrait avoir de plus en plus et ça montre en fait
pour moi le potentiel en fait de croissance d'Ethereum. Si on a toutes les blockchains ou la plupart ou beaucoup de blockchains à chacun de définir, peut-être que vous pensez qu'il y aura 10% des blockchains qui vont migrer sur Ethereum, peut-être qu'il y en aura 50%, chacun a son idée sur le sujet, mais ça montre le potentiel de croissance énorme qu'a encore Ethereum pour moi. Et si vous voulez un peu plus de technique sur le sujet, on va juste faire un zoom sur les 4 divers types de solutions de niveau 2 qui existent. On peut quasiment toutes les regrouper dans une de ces 4 cases. Vous avez en fait le type de preuves qui permettent en fait de s'assurer que les transactions sont correctes. Il y a 2 principaux types de preuves. Il y a les validity proof ou les fraud proof. Les validity proof, ça revient à prouver cryptographiquement que les transactions sont valides et c'est instantané, mais ça demande une puissance de calcul plus importante. C'est toutes les ZK Rollup dont on entend parler depuis un certain temps. Et l'aspect fraud proof, on suppose que la transaction est valide pendant une certaine période et si personne ne vient dire non, cette transaction n'est pas valide, alors c'est implicitement validé. C'est pour ça qu'on attend sur Optimism 7 jours pour pouvoir faire un retrait de la blockchain Optimism sur le réseau Ethereum principal. Et ensuite, vous avez la différence qui se fait entre l'endroit où les données des transactions sont stockées une fois qu'elles sont envoyées sur une fois qu'elles sont passe un certain temps, c'est-à-dire sur Optimism, les transactions au final sont stockées sur le réseau Ethereum principal, c'est ce qu'on appelle la data est on-chain, la donnée est stockée sur la blockchain principale. Alors, et pour les ZK Rollup aussi, c'est pareil, donc pour Polygon ZK EVM, pareil, les données sont stockées sur le réseau Ethereum principal. Mais ensuite, on a aussi la data qui peut être off-chain, qui peut être en dehors du réseau Ethereum. Et là, c'est ce qu'on appelle les validiums. Par exemple, la Polygon POS Chain, donc la blockchain existante historique de Polygon, est en train de migrer sur un validium. Ça permet de ne pas avoir à payer les frais de transaction qui sont plus importants sur le réseau Ethereum, et du coup d'avoir des transactions qui sont encore moins chères. Et l'aspect data off-chain pour les fraud proof, c'est ce qu'on appelle les blockchains plasma. Et pour moi, de ce que je comprends, Celo, on est là en fait. On est sur quelque chose qui utilise l'OP Stack, donc c'est principalement une version d'Optimism, du code qu'a mis Optimism à disposition. Donc on est sur la partie fraud proof. Et la data est off-chain, donc sur Eigenlayer, qui est quand même lié à Ethereum, mais ça reste en dehors de la blockchain Ethereum. Donc pour moi, c'est du plasma, même si dans la communication officielle, on ne voit nulle part plasma, il n'y a personne qui parle de plasma, mais pour moi, si on devait regrouper, si on devait mettre quelque part Celo, ça serait dans cette case. Après, juste pour revenir au sujet, je pense toujours des divers blockchains, est-ce qu'il n'y en aura qu'une seule? Je pense qu'il y aura tout de même beaucoup de blockchains qui vont continuer à coexister. Mais au bout d'un moment, on va voir si ça fait sens de limiter en fait le nombre de layer 1, d'en avoir plus que 2, 3, 4, 5 et qu'on ait plusieurs solutions de niveau 2 qui existent sur ces blockchains. On a vu la BNB Chain qui aussi est en train d'opter pour une approche basée sur des solutions de niveau 2. On a vu aussi Avalanche faire des solutions de niveau 2. Donc c'est en train de prendre cette philosophie qui peut-être sur le Bitcoin aussi, hein, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Le Lightning Network, c'est pas vraiment des solutions de niveau 2, mais on pourrait avoir des choses similaires sur cette blockchain aussi. Donc voilà aujourd'hui le zoom que je voulais faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, j'essaierai de répondre. Si vous avez un avis contraire aussi, je suis preneur. Et je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité sur les cryptos. Au revoir.